Dès que je réussis à toucher l'argent, je vais construire ma ferme, exactement comme pour Douglas de réalité, machin, machin là. Donc, dès que j'ai construit ma ferme, je vais acheter beaucoup de reproducteurs. Comme ça va me donner beaucoup de porcelets, donc beaucoup de porcs. Quand j'ai acheté beaucoup de porcs, maintenant, j'entre en contact avec le supermarché et je commence à aller livrer mes porcs. Ça va courir parce que si je dépense pratiquement, disons même 100 000, parce que Douglas dit dans ses vidéos qu'en général, ça peut coûter 100 000 pour élever un porc de 0 à 100 kg. Donc si je dépense 100 000 pour un porc de 0 à 100 kg et que je revends le même porc au supermarché à 250 000, pas les trucs qu'on vend au boucher là, au supermarché, c'est que je gagne 150 000 francs par porc. Donc 10 porcs, ça me fait 1 500 000, 10 porcs seulement avec une truie. Mais des dons que je fais, je donne au supermarché, ça me donne l'argent. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Focam. Ce que je viens de faire là, je viens de simuler un peu, voilà, quand un jeune entrepreneur veut se lancer de façon novice dans l'élevage de porcs, c'est ce genre de calcul généralement qu'on fait. On se dit toujours qu'on va regarder quelques vidéos sur Internet, on va construire sa ferme, on va acheter beaucoup de reproducteurs, on va les nourrir derrière, avoir beaucoup de porcs et aller livrer les supermarchés. C'est très beau, c'est très facile de le dire, c'est très facile de faire ces calculs-là. Derrière même, c'est où je vais te surprendre, c'est même très facile de signer les contrats avec les supermarchés. Le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est les livrer. Et pour livrer, pour pouvoir vraiment livrer ces supermarchés-là, tu vas comprendre qu'il va falloir que tu reviennes complètement en arrière pour voir que ce soit investir, n'est-ce pas? Que ce soit trouver les fonds, que ce soit construire la ferme, que ce soit l'alimentation, que ce soit la prophylaxie, que ce soit, voilà, tous ces domaines-là qu'il te faut maîtriser en élevage de porc. Pour avoir un porc de 0 à 100 kg, tu dois encore beaucoup travailler. Tu dois beaucoup travailler pour pouvoir livrer le porc là au supermarché. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est plus facile de signer le contrat avec un supermarché que de les livrer. Maintenant, si tu souhaites à tout prix travailler avec un supermarché, c'est très bien et c'est même possible. Dans cette vidéo, je vais te montrer les normes et les standards que tu dois tenir, que tu dois respecter pour pouvoir travailler avec les supermarchés, pour que tu sois beaucoup plus réaliste lorsque tu vas planifier ton rêve, n'est-ce pas? C'est parti. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, si tu lances ta ferme demain et que tu produis les porcs, est-ce que tu es sûr de pouvoir produire les porcs de qualité? Est-ce que tu sais même de quoi dépend la qualité d'une viande? Je vais te dire tout simplement, la qualité d'une viande dépend de l'alimentation et ça dépend aussi de la prophylaxie que tu vas offrir à cette bête-là. Est-ce que c'est une bête qui a été stressée toute sa vie? Est-ce que c'est une bête qui était malade et n'a pas été soignée ou alors n'a pas été soignée convenablement? Tout cela, ça va jouer, sur la qualité de viande en fin de compte. Et si tu te retrouves devant un supermarché avec qui tu as signé un contrat et que tu leur livres une viande fade, n'est-ce pas? Une viande qui est une viande de porc qui tend à la viande de poisson. Je veux dire une viande qu'avec les mains, on peut même émietter la chair. Tu comprends que derrière, on va te repousser et ça risque même de créer de très gros problèmes parce que tu seras un manque à gagner pour le supermarché et ils vont vouloir combler cela. Donc, c'est comme ça que tu vas te retrouver à peut-être repayer l'argent au supermarché ou alors peut-être même te retrouver en prison. Donc, tu comprends que ça peut te créer de très gros problèmes. En supposant que tu aies respecté la qualité de viande, est-ce que tu es prêt à respecter la quantité? La quantité ici, ça dépend tout simplement de tes moyens. Est-ce que tes moyens te permettent de pouvoir respecter la quantité de viande que les supermarchés demandent? Je vais te prendre un seul exemple. Est-ce que tu sais que dans la ville de Douala, si on n'importait pas le porc au Cameroun, dans la ville de Douala, Cameroun, chaque jour, pour pouvoir couvrir les besoins de la population de Douala, tout simplement, je vais me limiter à la ville, tous les jours, il faudrait abattre pratiquement 1000 à 1500 porcs. Est-ce que tu sais est-ce que tu peux imaginer ce que cela représente? Maintenant, dans les 1500 porcs, toi, tu as combien de porcs que tu vas pouvoir livrer chaque jour? Supposons que tu veux livrer seulement, supposons que le supermarché va te demander de livrer seulement 50 porcs ou bien 100 porcs par jour. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Est-ce que tu connais même le travail qu'il faut faire pour pouvoir livrer 100 porcs par jour? On ne parle pas de 100 porcs par mois, on te parle de 100 porcs par jour. Imagine, tu as déjà signé le contrat avec le supermarché, tu es tout content, tu as fêté, voilà, tu as fait une petite fête pour arroser ça. Et après, tu te rends compte qu'il faut que tu livres 100 porcs par jour et tu n'as même pas 50 reproducteurs. Donc, tu comprends que ça sera chaud derrière, ça sera très compliqué. Donc, avant de commencer à réfléchir, à travailler avec les supermarchés, dis-toi qu'il y a une quantité minimale que tu dois tenir et demande-toi si tu peux respecter cette quantité-là. Et comme j'ai dit déjà, la quantité dépend de tes moyens. Les porcs, ce sont des bêtes qui rapportent certes beaucoup d'argent, hein, mais ils mangent énormément, surtout les porcs en engraissement. Les porcs en engraissement, tu es obligé de les nourrir à volonté. Ça veut dire
dire que tu vas acheter pratiquement, on va dire, 10 sacs, n'est-ce pas, de démarrage ou bien de finition que tu vas leur donner. Et ne sois pas étonné que si tu as peut-être 50 ou 60 bêtes dans ton bâtiment de reproduction, qu'ils mangent les 10 sacs en 2 jours. Donc 10 sacs, tu vas comprendre que c'est pratiquement 150 000 ou 200, mais si tu tournes toi-même ton aliment, que tu viens comme ça de leur donner en 2 jours. Donc, si tu veux avoir beaucoup plus de porc, tu comprends, il va falloir que tu aies beaucoup d'argent. La troisième chose que tu devrais savoir si tu souhaites travailler avec les supermarchés, c'est que les supermarchés ont un délai de paiement. Et tu comprends, ça va toujours encore venir jouer sur tes fonds, sur la gestion de ta ferme. Et tu vas pouvoir peut-être, certaines personnes qui vont mal parler des supermarchés, peut-être à tort ou à raison, je ne suis pas là pour prendre position, mais la principale raison pour laquelle les gens se plaignent des supermarchés, généralement, c'est que ces supermarchés-là ont pris leurs marchandises et n'ont pas payé derrière, n'est-ce pas, ou alors n'a pas payé à temps. C'est tout simplement normal parce que le supermarché, quand il te prend la viande, il va vendre cette viande-là, faire sa comptabilité avant de te payer. Et les délais de paiement peuvent aller même jusqu'à 3 mois. Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu peux vendre ta viande à quelqu'un et attendre 3 mois pour avoir l'argent? Moi, actuellement, je ne peux pas parce que la viande que nous produisons ici, quand nous le revendons, nous utilisons une partie pour derrière booster encore la production, augmenter encore la production. Donc, si je vends ici et que je dois attendre 3 mois pour avoir mon argent, ça veut dire que le mois qui suit, je ne pourrais pas être capable de livrer les mêmes résultats que le mois précédent et ce sera terminé pour moi. Donc, tu comprends qu'il faut faire très attention, il faut être au courant de ces détails-là et faire tes calculs, faire tes chiffres pour savoir exactement si tu peux supporter ce délai d'attente-là. Dernier point, et écoute ce point très attentivement. C'est un point que les gens ignorent le plus souvent. Or, c'est le point le plus difficile en élevage de porc. Ici, ça ne vaut pas seulement pour les supermarchés, ça vaut pour ton élevage en général. Il s'agit de maintenir un rythme de production. C'est très difficile de maintenir une organisation complète qui va te permettre derrière d'avoir toujours un bon nombre de porcs définis chaque mois. C'est très compliqué. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que les reproducteurs, ces reproducteurs-là que vous voyez derrière moi là, et de l'autre côté, ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des machines pour produire, par exemple, lance-moi un peu la pièce là, la pipette là, par exemple, s'il te plaît. Lance un peu. Lance. Voilà. Donc, ces reproducteurs-là, ce ne sont pas des machines qui vont peut-être produire ces pipettes, n'est-ce pas? Parce que les machines qui vont produire ces pipettes, c'est que si tu veux produire 1000 pipettes par jour, il faudrait simplement que ta machine soit derrière capable de produire simplement les 1000 pipettes par jour sans tomber en panne. Donc, tu vas juste aller sur ta machine, tu vas régler la quantité de production, mettre la matière première et derrière, tu auras tes pièces. Mais en élevage de porc, ce n'est pas les mêmes choses. Les reproducteurs, les porcs, ce ne sont pas des machines. Ce sont des trucs qui peuvent tomber malade. Ce sont des trucs que tu peux faire la saillie, ça ne prend pas. Tu peux peut-être même oublier la date de saillie et être obligé d'attendre encore un mois. Et il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Donc, raison pour laquelle c'est presque impossible de se dire je vais livrer à un supermarché 10 porcs par jour. Pratiquement, en fait, c'est un grand sport. C'est un très grand sport de pouvoir maintenir ce rythme-là. Et ça, il faudrait que tu le saches avant de courir vers un supermarché, avant de dire que mon oncle, c'est le directeur de Carrefour, de tel supermarché, et je vais aller là-bas livrer mes porcs. Sache que c'est très compliqué et il faut vraiment être très organisé. En conclusion, je vais dire quoi? En conclusion, je vais dire, c'est vrai que la demande dépasse excessivement l'offre en ce qui concerne la viande de porc en Afrique. Et je crois que c'est même ça qui fait en sorte que nous rêvons beaucoup. C'est ça qui fait en sorte qu'on voit l'élevage de porc forcément comme un élevage qui va rapporter beaucoup d'argent. Et c'est vrai parce que la demande déborde l'offre. Mais si derrière, tu veux avoir vraiment de l'argent avec l'élevage de porc, il faudrait que tu saches que ce n'est pas une activité qu'on fait juste comme ça. Il y a quelques vidéos que j'ai faites ici, que j'ai peut-être montré. Les gens écrivent en commentaire que pourquoi ton porc il n'est pas propre, pourquoi. Je dis, mais je veux dire, oui, quand on vient de commencer, quand on a un petit cheptel, il faut se rassurer que le porc soit toujours propre et tout. Mais quand ça commence à augmenter, nous sommes concentrés sur la production. Nous ne sommes pas concentrés sur voilà, les petits détails de voir pourquoi est-ce que le sol, il n'y a pas un petit creux et tout. Ça, c'est vraiment quand on vient de commencer. Quand on vient de commencer, on veut se rassurer de ne pas être découragé. On veut se rassurer que la ferme est toujours propre, la ferme respecte les standards. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, raison pour laquelle peut-être, souvent vous allez voir certaines vidéos ici, qui risquent peut-être même
peut-être vous choquer en quelque sorte. Si vous voyez comment on sort un porc ici pour l'amener à l'abattoir, ça risque peut-être vous choquer. Et si ça vous choque, il faut vous demander si vous êtes capable de tenir un élevage intensif. En gros, si vous voulez faire de l'élevage, deux choses à faire. Vous voulez gagner l'argent avec les porcs, deux choses à faire. La première chose, c'est d'entrer en élevage intensif. Et pour faire cela, vous devez mettre vos émotions de côté. Et la deuxième chose, c'est de se faire former. Et si vous voulez vous faire former chez moi, vous n'avez qu'à me contacter via realitéafrobusiness@gmail.com pour m'expliquer tout simplement comment est-ce que je peux vous aider. Et je pourrais même vous contacter avec mon numéro privé pour qu'on en parle. Et si vous voulez passer directement à la formation, nous avons créé une formation digitale qu'on a mis en ligne à votre disposition, que vous pouvez suivre. Le premier module est gratuit. Vous allez suivre la formation à votre rythme et nous sommes derrière pour vous accompagner. Je précise encore que c'est satisfait ou remboursé. Au cas où tu prends la formation étant un peu hésitant, on peut toujours derrière te rembourser la formation si tu n'as pas les résultats escomptés. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro